Père, nous te bénissons en ce jour encore pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler en ton nom, de pouvoir intercéder, de prier, de pouvoir célébrer le roi que tu es, de pouvoir être dans ta présence et être conduit par ton esprit durant ces moments. Oui, c'est une grâce et une joie immense que tu nous accordes. C'est un privilège sans pareil que d'être en présence du roi des rois afin de recevoir l'exaucement, afin d'être écouté, être entendu et de recevoir ce qui est plus précieux que l'or et l'argent, c'est-à-dire ta présence. Portes, élevez-vous, ouvrez-vous portes, lento élevez-vous, laissez entrer le roi de gloire qui s'avance vers celle qu'il aime, afin d'entendre sa prière, afin d'écouter ses supplications, afin de recevoir sa parole, afin de recevoir ce qui vient du fond de son cœur, l'expression de son âme et de sa personne. Oui, Seigneur, nous voulons cette présence, nous la désirons ardemment. Nous avons attendu jusqu'à ce moment parce que c'est un moment privilégié et particulier. Oui, Seigneur, entre, tu es la bienvenue. Ouvre les portes et viens t'asseoir avec nous. Oui, nous voulons être à tes pieds pendant que tu fais ton œuvre. Pendant que tu fais ton œuvre par ton esprit. Nous voici, nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, pour t'entendre nous parler. Oui, c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous ne sommes que le canal qui dit les choses que ton esprit a puisées en toi pour les relâcher au travers du canal que nous sommes. Oui, Seigneur, fais ton œuvre. Tes serviteurs sont là. Fais ton œuvre. Les ouvriers sont en place. Fais ton œuvre. Tes instruments sont disposés et disponibles. Opère parce que toi seul tu peux faire et agis pleinement au nom de Jésus. Opère encore, Seigneur, à la dimension que l'homme, que l'entendement ne peut pas comprendre, ne peut pas cerner. Démontre ainsi ton amour, ta grande compassion et ta miséricorde infinie pour toutes ces personnes qui s'attendent à toi, pour toutes ces personnes qui ont besoin de ta touche, de ton intervention dans leur vie, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas d'espoir en dehors de toi, qui ne s'attendent qu'à toi, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont venues pour expérimenter quelque chose avec toi dans cette atmosphère divine de prière. Oui, Seigneur, tu es le seul capable. C'est pour cela que nous nous en remettons à toi. C'est pour cela que nous nous en remettons à ton esprit, afin que tu fasses ton œuvre. Oui, nous voici, nous sommes venus comme des enfants. Nous sommes venus comme des enfants qui ont reçu l'instruction de leur père qui a dit « Venez ». L'enfant ne s'interroge pas du comment. Il ne s'interroge pas du pourquoi. Il sait qu'il doit le faire. Et nous sommes là, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Voici, tes serviteurs sont là, parle, nous écoutons. Lorsque Élie a instruit à Samuel comment te répondre, c'est alors que la conversation a continué. Il a dit la prochaine fois que la voix s'adressera à toi, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ainsi que toute conversation avec toi peut se prolonger. Lorsque nous disposons notre cœur à t'écouter, Papa. Voici, nous sommes là. Parle, tes serviteurs écoutent. Tu es le roi, nous sommes les vassaux. Tu es le roi, nous sommes les serviteurs. Tu es le roi, nous voulons nous taire et t'écouter. Nous voulons nous taire et te laisser t'exprimer.
te laisser t'exprimer, parler au monde. Parler, Seigneur, à toutes ces personnes qui n'ont plus l'espoir. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont perdu la communion avec toi. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont oublié l'œuvre de la croix, le sang versé et l'amour que tu as manifesté. Leur intelligence a été effacée. Leur conscience a été amoindrie. Elles marchent pensant qu'elles voient, mais elles sont devenues aveugles. Parce que ton amour ne les atteint plus. Parce que ces cœurs sont devenus comme des rochers. Et leur vie, Seigneur, c'est une vie de dépression. C'est une vie d'oppression. C'est une vie de maladie. Seigneur, nous prions pour ces personnes. Afin que toi qui as la capacité de briser le rocher le plus dur, par ton amour, que tu brises, Seigneur, ces cœurs de pierre, ces cœurs qui sont retournés à l'âge de pierre, ces cœurs qui sont retournés dans ce qu'ils avaient vomi. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont commencé à marcher avec toi, qui ont pris plaisir, qui ont eu la grâce de te goûter, Seigneur, et qui ont vu que tu étais bon, mais qui, à cause du manque de connaissance, à cause de la tromperie, de la fourberie de Satan, n'ont pas compris ce qui leur est arrivé et se sont détournés de toi, sont allés vers les amants, les idoles, et ont commencé à glorifier ces idoles en disant « c'est elle qui me donne mon pain, c'est elle qui me donne mon mou et mon huile, c'est elle qui prend soin de moi. » Seigneur, à cause de ta grande compassion, à cause de ton amour pour ces personnes, je prie afin que tu brises le rocher de leur cœur, qui les empêche de voir, qui les empêche de distinguer, de discerner l'amour que tu as pour elles, Seigneur. Je prie afin que leur cœur flanche devant ta grâce au nom de Jésus. Je prie afin que ton amour les atteigne, qu'ils traversent encore les âges et les époques, comme tu l'as fait à la croix, pour qu'ils nous parviennent en ces temps-ci. Lorsque nous regardons à la croix, c'est comme si c'est hier que cela s'est passé. Les images sont toujours fraîches dans notre esprit. C'est une œuvre éternelle. C'est pour cela que Paul, ton serviteur, a pu dire « N'est-ce pas Christ que j'ai peint devant vous? N'avez-vous pas vu Christ peint devant vous ?» C'était une peinture, l'évangile qu'il leur annonçait. Seigneur, c'est de la même manière que cette peinture que nous avons vue, cette œuvre d'art qu'est la croix, Seigneur, a imprimé notre esprit. Mais le souvenir est sans cesse constant en nous parce que tu gardes nos regards sur ta lumière. Je prie afin que toutes ces personnes dont le regard s'est détourné de ta lumière et dont les cœurs se sont endurcis, qui à un moment ont marché avec toi et qui ont fait retour en arrière, qui ont reculé, qui ont même été persécutés par les frères que nous sommes, qui ont été jugés, condamnés rapidement, Seigneur, qui ont été mis à mort alors qu'ils respiraient encore. Je te supplie, Éternel, notre Père, notre Dieu, de déployer encore une grâce, une portion intense de ta lumière afin d'atteindre leur cœur, afin de les toucher, là où personne ne peut les toucher, là où les paroles n'ont pas pu pénétrer dans leur âme. Je prie afin que par ton esprit, que tu puisses les atteindre, Seigneur, que tu puisses leur parler. Pourquoi, Seigneur, agirais-tu en fonction de notre inconscience, en fonction de notre ignorance? Nous sommes tous des malades, nous sommes des fous. Nous nous sommes abandonnés, Seigneur, à notre propre justice. Et nous avons enfoncé ces personnes. Nous ne leur avons pas donné la possibilité de revenir à toi. Nous leur avons empêché, Seigneur, de se pencher une fois de plus vers toi. Elles nous ont trouvés durs et exigeants. Et elles ont oublié que c'est parce que ton amour est dur et exigeant. Mais nous, c'était avec la chair que nous avions agi. Et nous avons été un frein à ta gloire dans leur vie. Seigneur, nous nous en repentons et nous te supplions de pouvoir les toucher. Si nous avions dit un mot qui les a éloignés de toi, Seigneur, je prie afin que tu guérisses leur cœur au nom de Jésus. Que tu les atteignes, Papa. Mais non pas seulement nous, mais tous ceux qui sont retrouvés dans cet état. Oui, fais-le, Seigneur, de par le monde entier. Tous tes serviteurs, tous tes soldats qui ont été blessés par les tirs amis, par les paroles des frères, par les actes des bien-aimés. Je te supplie, Éternel Père, de les ramener, de les guérir en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Redonne leur confiance en toi, Seigneur.
s'ils ont perdu confiance en l'homme, s'ils ont perdu confiance en des frères et en des sœurs, je te prie qu'ils ne perdent pas confiance en toi, parce que tu es digne de confiance. Lorsque tu donnais cet évangile, tu as dit à tous ceux qui t'écoutaient, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais croyez au moins à cause des œuvres que le Père fait, parce qu'il mérite votre confiance. Tu es en train de leur dire, vous pouvez mépriser cette enveloppe, mais ne méprisez pas l'action de l'Esprit. Tu es en train de leur faire voir que ce qui intéresse le Père, c'est de voir un homme s'attacher à son esprit. C'est pour cela que je te supplie encore, papa, afin qu'au-delà des enveloppes qui ont interagi dans la vie de ces bien-aimés, qui les ont obstrués, empêchés d'avancer vers toi, je prie afin qu'ils fassent confiance à ton esprit. Oui, que l'amertume quitte les cœurs et que ta grâce les submerge et les inonde. Qu'un feu, celui de ton amour, se rallume, Seigneur, dans ces cœurs et embrase leurs pensées pour toi, Seigneur. Que les choses qu'ils n'arrivaient plus à faire pour toi, qu'ils recommencent à les faire, que ce soit, Seigneur, une flamme que tu allumes. Y avait-il des programmes, des missions d'évangélisation qui s'étaient estompés? Je prie afin que ce zèle soit rallumé. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais pleuvoir ta pluie. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Ta pluie de grâce, d'amour, de grâce et de bonté. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Une rosée douce et légère qui s'élève petit à petit, qui remplit la pièce, l'endroit, le lieu, le cœur, l'esprit des personnes, de la brume de ta présence, comme celle qui marchait devant ton peuple lorsque tu les conduisais dans le désert. Que cette brume, Seigneur, qui s'est manifestée avec Salomon lorsqu'il a consacré le temple et qui avait mis toute présence humaine dehors, c'était un signe de ce que lorsque tu régneras dans nos corps, lorsque tu habiteras dans les temples rachetés par ton sang, il ne serait plus possible que notre volonté, que l'homme y manifeste ses œuvres, parce que c'est toi qui allais diriger toutes choses. Je prie afin que cette brume, cette nuée, Seigneur, inonde ces cœurs au nom de Jésus. Ces personnes qui se sont refroidies dans l'œuvre, ces personnes qui ont commencé à plus voir le mal que le bien, ces personnes qui ont commencé, Seigneur, à être plus méfiantes que aimante, je te prie afin que, Seigneur, une nuée, celle qui vient de toi, se rallume maintenant dans les cœurs et dans les vies, au nom puissant de Jésus. Embrase, Seigneur, ces vies maintenant. Oui, embrase-les et glorifie ton nom. Père, tu es le seul capable de le faire. Tu es le seul capable de le faire. Fais-le par ta grâce et par ton amour intense au nom de Jésus. Voici, Seigneur, des serviteurs, des personnes que tu as appelées, des personnes que tu as oint, des personnes en qui tu as mis ton esprit, se sont détournées de tes voies. Non pas parce qu'elles ont prémédité, non pas parce qu'elles ont choisi d'aller dans les voies des ténèbres, mais parce que, Seigneur, les épreuves et les difficultés leur ont fait perdre la tête. Voici, nous venons et nous plaidons pour elles, Seigneur. Tu as dit, même si votre péché est comme le cramoisi, venez, plaidons ensemble. Alors, il deviendra blanc comme neige, parce que tu purifies et tu sanctifies. C'est pour cela que nous venons, Seigneur, dans ta présence, afin de plaider en faveur de nos frères qui sont tombés, en faveur de nos frères qui se sont détournés de la vérité, en faveur de nos bien-aimés qui ont oublié l'amour que tu as manifesté à la croix et qui, à cause des difficultés, sont tombés, Seigneur, dans des voies que tu n'as pas prévues et préparées pour elles. Je te prie, Seigneur. Nous te supplions pour ces personnes. Nous joignons notre voix, Seigneur, à celle de ton esprit, afin que tu les relèves au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'oppression rend même insensé le sage. Il n'y a pas un homme qui, sans ta capacité, sans ta force, Seigneur, ne puisse résister à l'oppression, ne puisse, Seigneur, vaincre les projets de l'ennemi, les projets iniques du diable. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens au secours de tes serviteurs. Viens au secours de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux en qui tu mettais des paroles de grâce et qui édifiaient ton peuple. Oui, Seigneur, elles-mêmes, ce sont des brebis aussi.
Elles ont oublié qu'elles étaient des brebis. Mais par ta grâce, toi qui es le bon berger, tu les relèves et tu retraces le chemin, le sentier de la vérité devant leurs yeux, Seigneur. Et voici ta parole qui est une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier, les conduit jusqu'à la félicité céleste. Oui, Seigneur, tu regrettes ce qui était courbé, tu regrettes ce qui était fatigué, les bras qui étaient languissants, les genoux qui étaient tremblants, tu les fortifies, tu les regrettes, afin qu'ils recommencent à marcher droit, afin qu'ils recommencent à pratiquer tes œuvres, afin qu'ils recommencent à te donner la gloire, afin qu'ils recommencent à marcher dans les sentiers de justice, de lumière et de vérité. Oui, Seigneur, un feu est allumé dans le cœur, un feu de repentance, de passion, Seigneur. Leurs oreilles, leur cœur ne sont plus là pour écouter les choses que les hommes disent, mais ils écoutent ta voix qui dit: ne vois-tu pas que je t'aime? Ne vois-tu pas que je te pardonne? Oui, Seigneur, relève-les. Relève ce peuple, Seigneur. Relève tes enfants qui ont été blessés par les flèches de l'ennemi, qu'il a décoché dans la pénombre et dans le noir. Tu dis: malheur à celui qui médite le mal sur sa couche. L'ennemi a médité le mal contre nous. Il a bandé son arc et il a tiré. Et ces flèches ont atteint plusieurs d'entre nous, Seigneur. Plusieurs d'entre nous, Papa. Et la plupart ne sont même pas conscients qu'ils sont atteints. Beaucoup saignent, perdent du sang et sont en train de s'affaiblir dans l'œuvre. Ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont été touchés. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as dit dans le livre d'Ésaïe que voici, les blessures de ton peuple ne sont qu'ouvertes, contusions vives, et personne n'a versé de l'huile pour adoucir. Personne n'a mis du bandage afin d'empêcher que l'hémorragie continue. Mais tu es le seul capable de faire ces bandages, Seigneur. Nous venons à toi. Nous te présentons toutes ces brebis qui ont été blessées par les épreuves de la vie, blessées par les événements de la vie, qui ont fait de leur mieux, mais qui se sont fatigués en chemin. Les bergers n'ont pas eu la possibilité de leur donner à boire pour plusieurs raisons. Nous ne voulons pas les condamner, nous voulons regarder à toi, qui est le maître de la bergerie. Je t'en supplie, Seigneur, donne-leur à boire, donne-leur encore de ton eau. Regresse-les, fortifie-les, Seigneur. Bande leurs blessures, Papa, au travers de cette huile que tu répands maintenant dans les cœurs et dans les vies au nom de Jésus. Oui, répands cette huile de grâce. Répands cette huile, Seigneur. Répands cette huile sur les blessures intérieures. Toutes ces personnes qui ont été blessées. Toutes ces personnes qui font des choses sans savoir que ça cause des blessures, ça cause des frustrations. C'est parce qu'elles n'ont jamais été écoutées. C'est parce qu'elles on n'a jamais prêté attention à ce qu'elles font. C'est parce qu'elles ont voulu exprimer des choses. On ne leur a pas donné la possibilité. Et elles se sont renfermées. Et l'ennemi les a conseillées. Et dans la marche vers Sion, elles sont tombées en chemin. Et il n'y avait personne pour les relever. L'ennemi est venu pour les achever. Mais dans ton amour, Seigneur, et au travers des supplications, que tu élèves par les vases que nous sommes, par ton esprit. Oui, tu relèves ces brebis. Tu les bandes, Seigneur, et les maladies, les infirmités qui les avaient atteintes. Oh, toutes ces choses tombent au nom de Jésus. Toutes ces choses sont renversées au nom de Jésus. Toutes ces choses sont renversées afin qu'elles avancent avec le courage que tu leur donnes, avec le courage du Maître, avec le zèle de ton amour. Seigneur, une fois tu as rencontré la femme sino-phérisienne qui avait une fille possédée. Elle t'a supplié de guérir sa fille et tu lui as dit: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et elle a compris que tu n'étais pas venu pour elle. Elle a compris que tu étais venu pour les enfants d'Israël. Mais elle a imploré ta grâce et elle t'a répondu par la foi en disant que les petits chiens mangent ce qui tombe de la table du Maître. Seigneur, il y en a plusieurs qui se sont rendus indignes de ta présence dans le cœur, qui t'ont chassé par des idoles, par des pratiques abominables dans les cœurs et dans les maisons, par les pensées odieuses, haineuses et idolâtres qui ont grandi dans les cœurs, Seigneur. L'idolâtrie a été multiforme. Mais Seigneur, aujourd'hui, à cause de la foi que cette femme avait manifestée, je te prie de laisser tomber les miettes, de la table des enfants dans leur vie, Seigneur. Ces personnes qui sont rendues indignes, qui ont blasphémé ton nom,
Accorde-leur encore une possibilité. Accorde-leur encore, Seigneur, une grâce. Accorde-leur encore l'opportunité de revenir à toi. Oui, Seigneur, accorde-leur encore cette possibilité. Tu as dit dans ta parole, lorsque tu venais pour couper le figuier, qui n'avait pas produit depuis 3 ans, le serviteur t'a imploré. Il a dit, maître, attends juste encore une année. Je creuserai tout autour, j'y verserai du fumier et je verserai de l'eau, je m'occuperai, je prendrai soin du figuier et si l'année prochaine il n'a pas produit, alors coupe-le. Seigneur, nous te supplions, si à ta prochaine visite, ces personnes n'ont pas repris vie, si à ta prochaine visite, Seigneur, les fruits ne sont pas évidents, alors Papa, tu pourras couper, mais encore patiente un peu, juste un peu, Seigneur, et accorde-nous la force d'être comme ce serviteur qui a pris soin du figuier, qui a commencé à creuser tout autour. Oui, Seigneur, la force dans nos familles, dans nos maisons, dans les milieux où tu nous as envoyés prêcher l'évangile et où, Seigneur, l'évangile n'a pas porté du fruit, où nous avons été lassés, où nous nous sommes fatigués. Nous allons encore creuser, Seigneur. Nous allons encore creuser tout autour pour y verser de l'eau. Nous allons encore parler, Seigneur, à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants. Nous allons encore leur dire que tu les aimes et que, Seigneur, tu les veux dans ton royaume. Nous allons encore leur parler de ta patience et de ta bonté. Nous allons, Seigneur, nous repentir d'avoir été impatients envers eux. Nous allons, Seigneur, leur dire combien il est bon et agréable d'être dans ta présence, dans ton amour. Nous allons leur dire que tu es merveilleux et que personne n'est semblable à toi. Nous allons leur compter les merveilles, les louanges, Seigneur, à ton nom. Nous allons leur dire les miracles, les signes et les prodiges que tu fais au milieu de tes enfants. De comment tu les délivres, de comment ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre les prières. Nous allons leur dire que tu es celui qui exauce, qui ne tarde pas dans l'exaucement parce que ton entendement n'est pas bouché. Nous allons leur dire que tu es présent, plus présent que tout ce qu'ils peuvent voir, toucher, sentir. Nous allons leur dire que tu es l'amour de leur vie. Nous allons leur dire que tu es l'Éternel Dieu, afin que leur cœur s'attache à toi, afin que leur amour pour toi grandisse encore, afin que leur amour pour ta personne, Seigneur, soit véritable, profond, sincère et entier, afin que, Seigneur, ils reviennent à toi comme des enfants bien-heureux, bien-aimés, afin qu'ils se relèvent et qu'ils marchent au toi. L'armée du Seigneur se tient debout pour combattre contre les ordres de l'enfer. L'armée du Seigneur se dresse et avec pour arme le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, l'épée de l'esprit, avec pour arme l'amour et la compassion. Seigneur, relève tes armées, fortifie-les, Seigneur, par ta grâce au nom de Jésus. Restaure-les, je te prie. Oui, regresse-les. Y avait-il des personnes qui avaient abandonné la compassion? Je prie afin que cela se rallume dans leur corps au nom de Jésus. Toutes les personnes qui étaient oppressées dans leurs rêves, qui étaient pourchassées par les hordes de l'ennemi, c'est parce qu'elles sont sorties des rangs. Sortir du rang, c'est de ne plus utiliser les armes que tu as mises à notre disposition. Je prie donc afin que, Seigneur, chaque arme retrouve son propriétaire. Chaque arme retrouve son soldat et que chacun se mette en rang, que nous nous rangions en bataillon pour combattre, Seigneur, pour combattre par ton amour et ta force, par ta grâce toute puissante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui ont été affligés, tous ceux, Seigneur, qui n'ont jamais reçu, même un merci, qui n'ont jamais reçu, même, Seigneur, une simple reconnaissance, alors qu'elles se sont données, alors que ces personnes se sont données à fond, alors qu'elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire, mais n'ont reçu que insultes, n'ont reçu que rejet. Je prie afin que, Seigneur, tu les regresses aussi et qu'elles retrouvent les rangs, afin que nous puissions combattre ensemble par ta force toute puissante au nom de Jésus. Oui, Seigneur, toutes ces personnes qui étaient désespérées parce que les démons ne lâchaient plus leur vie, oppressaient leur maison et leur famille. Je prie afin que, Seigneur, ta lumière luise, parce que l'armée du Seigneur est debout et qu'elle avance par la force toute puissante qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Armée du Seigneur, soldat de l'armée du Seigneur, toi qui étais fatigué, regarde, le Maître te redonne la force. Toi qui étais épuisé, le Maître te redonne la capacité. Toi qui étais abattu, le Maître redresse. Il regresse ta colonne vertébrale. Pourquoi resterais-tu courbé? Non, tiens-toi debout. Voici notre Sauveur vient.
Notre Rédempteur est vivant. Il s'approche avec gloire. Il s'approche dans la lumière. Il s'approche dans la puissance. Son amour est manifeste. Sa capacité est visible. Nous avons combattu avec les mauvaises armes. Nous revenons aux armes que tu nous as données, Seigneur. Oh, que la vérité soit au milieu de nous. Oui, Seigneur, que la justice, celle qui vient de toi, se manifeste pleinement. Que l'assurance de notre salut, Seigneur, ne soit ébranlée par rien. Que le zèle de l'évangile, Seigneur, embrase nos pieds et nous amène loin, loin, loin jusqu'à ce que tu veux. Là où tu as prévu que nous devions arriver. Au nom puissant de Jésus. Que le bouclier de la foi soit graissé, Seigneur, pour éteindre les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient été empoisonnés, tous ceux qui avaient été atteints par les dards du malheur, je prie afin que, Seigneur, tu dissipes ces poisons dans notre être, tu dissipes ces poisons dans notre corps au nom de Jésus. Que ce soit les poisons liés au venin ou que ce soit des poisons liés à des substances, je prie afin que tu dissipes cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie afin que, Seigneur, le caractère des démons qui s'étaient infiltrés dans le cœur de tes enfants, où ils se combattaient les uns les autres, où ils ne pouvaient pas se supporter, s'appuyer, s'encourager, s'exhorter. Je prie, Seigneur, afin que ce caractère-là disparaisse. Toi, esprit de discorde, toi, esprit de malignité, esprit de ruse, qui est venu afin de semer la zizanie, la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Je t'ordonne de plier bagage et de partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Tu opères et tu agis par ton esprit. Nous te bénissons pour ton action, Seigneur. Celle que tu es en train de faire maintenant. Celle que tu es en train de réaliser maintenant. Celle que tu es en train d'opérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui sont malades. Je te supplie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui souffrent sur leur couche, qui n'ont pas expérimenté la touche divine de ta personne, qui ont oublié tout ce que tu as fait, Seigneur, tous les écrits qui relatent les choses merveilleuses que tu as eu à faire. Ces personnes disent, ce sont des affabulations, ce sont des contes de fées, ce sont des histoires. Moi, je souffre et l'Éternel ne m'a jamais visité. Seigneur, j'implore ta grâce et j'implore ta touche dans leur vie, Seigneur. Ces personnes qui souffrent, Seigneur, des maladies incurables et à qui la médecine a dit, il n'est pas possible de guérir de ça. Je te supplie, Seigneur, au travers de ma voix. Je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert, de celui qui dit, je suis la santé, j'ai porté les infirmités et toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que je n'ai pas portée. Même les maladies dont le nom n'existait pas. Lorsque j'étais sur terre, ces maladies, je les ai portées car je les connaissais avant qu'elles ne soient manifestes. C'est pour cela que le Seigneur ressuscite ta foi en la capacité de guérir miraculeusement, divinement. Le Seigneur donne une touche nouvelle à cette dimension de foi en toi. Non seulement il te visite, mais encore il te donne la capacité par son esprit d'imposer les mains aux personnes qui sont malades. Et dès que ces personnes expérimentent la touche du roi. Le roi ne tarde pas à accomplir. Le roi ne tarde pas à bénir. Le roi ne tarde pas à guérir. Parce que son oreille n'est pas dure. Oh, il voit ta souffrance. Et il veut que tu espères en lui. Mets ta confiance dans le roi. Toi qui avais cette maladie incurable qui te ronge de l'intérieur. On t'a dit qu'il te reste quelques instants, quelques mois à vivre et tu vas partir. Je prie maintenant au nom de Jésus, afin que le roi te touche, afin que ses paroles parviennent jusqu'à toi et que cette maladie disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qu'on avait dit, tu es atteint d'une maladie rare et que le traitement coûte extrêmement cher. Tu n'as pas les moyens pour pouvoir te procurer le traitement. Regarde, le maître te donne le traitement. Il te donne le traitement. Il te visite et il te touche.
Il te visite et il embrase ton cœur. Et cette chaleur qui se répand en toi, dans ces mots où tu entends « Je t'aime mon enfant », déploie une guérison dans ton être tout entier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je te bénis pour ta touche. Je te bénis, Seigneur, pour ces personnes qui vont entendre et écouter. Pour ces personnes, Seigneur, qui vont mettre leur foi dans ces paroles. Ces paroles, Seigneur, n'ont pas la puissance parce qu'elles sont dites avec un fort volume. Mais ces paroles ont la puissance parce que c'est toi qui les relâches. Seigneur, que je ne retienne rien de ce que tu es en train de relâcher maintenant. Des visitations, Seigneur, sur des personnes qui sont malades. Oh, toi qui étais malade parce que tu avais pris la chose d'autrui. Regarde. La guérison vient sur toi. Débarrasse-toi de cette chose et la guérison vient sur toi. Débarrasse-toi de cette chose et la guérison descend sur ta vie. La guérison vient sur toi. Tu étais malade parce que l'accusateur t'accusait devant le maître. Mais voici, il devient ton avocat. Parce que tu as accepté de plaider coupable. Tu as reconnu ta faute et tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Pendant que tu demandes pardon, la guérison qui vient du roi saisit tes membres, saisit ton être tout entier et tu es guéri. Parce que l'esprit du roi, l'esprit de Jésus te visite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cette maladie, cette infimité qu'on t'a déposée dans les œuvres des ténèbres, parce que tu es passé quelque part, tu es passé dans un coin. Hey, tu es passé dans un coin où des gens étaient en train de tenir une réunion secrète des ténèbres. Et parce que tu es venu passer, tu as perturbé cette réunion. Et ces personnes ont envoyé un sort sur toi. Regarde, l'Éternel Dieu aujourd'hui, pas demain, il te visite dans cette partie du corps où tu as commencé à avoir mal. Tu es passé devant un arbre. Et cet arbre-là t'a paru étrange. Cet arbre-là t'a donné une sensation, une sorte de frayeur. C'est parce que c'était un arbre mystique. C'était un arbre mystique et il y avait un trou comme sur cet arbre-là, quand tu as vu, il y avait un trou. L'arbre semblait un peu rongé vers le bas, mais en haut, il semblait bien. Mais quand tu as vu cet arbre-là, il y a une certaine peur qui a envahi ton cœur. C'était un arbre mystique. C'était un arbre dans lequel les hommes mystiques viennent et se rassemblent. Et pendant que tu passais, c'était une heure de rassemblement. Et ces personnes t'ont jeté un sort. Mais regarde, voici ce que l'Éternel Yahweh fait. Non seulement il te guérit et il te délivre de cela. Il te délivre de ce sort. Non, tu ne seras pas infime. Cette sensation que tu avais au niveau de tes jambes, où tu avais l'impression que tu étais en train de perdre de la force dans tes genoux, tu étais en train de devenir de plus en plus faible et tu avais l'impression que tu allais tomber. Regarde, le Seigneur te redresse. Il enlève ce que ces hommes ont fait, c'est qu'ils ont enlevé tes rotules spirituellement. Et tu marches sans rotule, mais l'Éternel opère une chirurgie divine maintenant. Et il remet ces rotules à leur place. Il les remet à leur place et il les vivifie, les fortifie. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Au-delà de ça, regarde cet arbre-là, le Seigneur, de la même manière qu'il a maudit le figuier qui n'a pas pu le produire les fruits. Et que le lendemain, quand les disciples sont passés par là, ils ont vu que le figuier était mort. De la même manière aussi, cet arbre-là, ça sèche au nom de Jésus-Christ. Jamais plus de réunions sur cet arbre. Jamais plus de rencontres mystiques sur cet arbre. Cet arbre-là, ça sèche. Pas demain, mais aujourd'hui. Cet arbre-là, ça sèche au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais mal aux yeux et dont les yeux était rongé par la maladie et tu avais l'impression que de plus en plus ta vue était en train de diminuer, de plus en plus ta vue était en train de disparaître et tu commençais à avoir peur de tomber aveugle. Regarde ce que le maître fait. Le maître
Le mec te remplace les yeux que tu as. Ah, sandali ratatabalakanda. Il ne se contente pas de te guérir, mais il te donne une nouvelle paix d'yeux. Une nouvelle paix d'yeux. Des yeux nouveaux. Et ces yeux nouveaux ne vont pas que te servir à voir les choses physiques, mais il éclaire aussi les yeux de ton cœur, afin que tu commences à avoir des expériences spirituelles profondes avec lui. Ces yeux-là, c'est la maladie de ton cœur vis-à-vis des visions qui s'est répandue dans tes yeux physiquement. Mais le Seigneur te guérit et il change tes yeux. Et cette maladie disparaît au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as demandé au Seigneur, papa, je veux ressentir lorsque tu es présent à côté de moi. Et le Seigneur était près de toi. Je vois un ange dans la chambre avec les ailes déployées qui te touche. Mais toi, tu ne ressens rien. Tu ressens comme un courant, comme un vent qui passe juste sur toi. Et tu mets le drap sur toi. Le Seigneur dit, me voici, je suis en train de te toucher. Regarde, il augmente ta sensibilité. Il augmente ta sensibilité. Les expériences que tu voulais vivre avec le Seigneur, il te les accorde maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Une sensibilité à sa présence. Le Seigneur t'accorde un don précieux. Celui de discerner quand c'est un ange qui est dans la pièce ou quand c'est l'Éternel qui est présent. Si c'est Jésus qui est présent ou si c'est son esprit qui est présent, il te permet de discerner ces différentes manifestations. Lorsque tu as vu ce lion dans le rêve qui était couché comme dans un coin de ta maison, tu as eu peur et tu as cru que c'était une attaque. Ce n'était pas une attaque, c'était le roi qui est venu te voir. Parce que d'ailleurs, il y avait une horde de démons qui avait encerclé ta maison. Et le roi est venu en tant que le lion pour exercer des jugements. Et tu as vu dans le songe comme une bête féroce qui était dans le salon, dans la pénombre, les yeux qui brillaient par le reflet de la lumière. Tu as eu peur. Pourquoi tu as eu peur du roi? Penses-tu que si c'était une bête féroce, elle se serait couchée là simplement? Pourquoi n'as-tu pas discerné que c'était la capacité du roi? Ne lis-tu pas qu'il est le Judas? Lorsqu'il se manifeste dans cette forme-là, c'est pour rendre des jugements. C'est pour rendre des jugements. C'est pour rendre des jugements. Car il a rendu jugement sur toi. Il a dit que il a rendu jugement contre tes ennemis qui t'oppressaient. Il a vu comment ils étaient entourés, comment ils avaient entouré ta maison, comment ils avaient entouré le lieu dans lequel tu te reposes. Ils sont venus avec les pensées de dire on va l'assaillir dans la nuit, on va l'asphyxier, on ne va pas laisser cette personne dormir. Mais le roi est entré et le tumulte s'est tué, le tumulte s'est arrêté. La capacité du roi, c'est d'exercer les jugements et il t'a rendu justice. Regarde, en même temps qu'il te donne la capacité maintenant de discerner sa présence, il te donne aussi la capacité de délivrer ceux qui sont sous la pression de Satan. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu déploies cela. Merci Seigneur parce que tu opères ainsi au nom puissant de Jésus. Regarde, une autre manifestation du roi, une autre manifestation de Jésus. Il y a quelqu'un ici là, tu as rêvé plusieurs fois que tu étais dans les nuages. Tu avais l'impression que quelque chose, tu étais léger comme une plume et tu t'élevais, tu t'envolais. Parfois, c'était quelque chose qui te tenait, mais que tu ne pouvais pas voir, ce qui te transportait. C'est parce que tu as expérimenté. Tu as expérimenté Jésus en tant que l'aigle, celui qui te transporte dans les hauteurs. Il t'amène là où tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Il t'amène dans les hauteurs, dans les nuages, dans les eaux d'en haut, afin que tu sois plongé dans les choses célestes. C'est parce que tes regards étaient devenus trop terrestres. C'est parce que tu regardais trop choses de la terre, à ce que tu vas devenir demain, à ce que tu vas obtenir. Mais le roi veut que tu tournes tes regards vers le ciel. Voilà pourquoi il te fait expérimenter les choses d'en haut. Toi qui as demandé au Seigneur que je veux expérimenter les choses d'en haut, voici, il t'amène à expérimenter les choses d'en haut. N'as-tu pas trouvé étrange que depuis ces derniers temps, tu fais des songes où tu te sens léger, où tu es en train d'être amené, comme si tu t'envolais. Parfois, tu prenais c'était au travers de l'avion, tu voyageais beaucoup et tu pensais que c'était un voyage simplement d'un pays à un autre. Ce n'était pas ça. Le Seigneur était en train de t'amener dans les hauteurs de sa compréhension. Il ouvre ton intelligence pour comprendre les Écritures.
Ah, tu as demandé au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir aimer mes ennemis comme toi tu les aimes, comme toi tu les as aimés, et de telle manière qu'à la croix tu as pu dire, Seigneur, pardonne-les, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde. Cette onction-là, le Seigneur est en train de la relâcher maintenant. C'est une onction. Cette onction-là, c'est une onction qui fait opérer dans une dimension que les apôtres opéraient. N'est-ce pas que quand les apôtres sont allés prêcher, dans Actes chapitre 3, dans le temple, le Sanhédrin s'est levé par jalousie et on les a fouettés, roués de coups. Mais pendant qu'on les fouettait, ils ont dit, ah, chantons des louanges pour Jésus, parce que nous avons été trouvés dignes d'être fouettés en son nom. Voilà cette capacité-là. C'est dans ça, la capacité de donner louange au Seigneur. Lorsque tu subis les maltraitances, lorsque tu reçois des coups en son nom, c'est cette capacité qui va produire le surnaturel, le miracle. Ces sujets de prière où tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu utilises la mauvaise clé. La clé dont tu as besoin, ce n'est pas la clé du jeûne, ce n'est pas la clé des prières enflammées, ce n'est pas la clé de la prière d'un homme de Dieu ou un. Non, la clé, c'est que lorsque tu vas subir les maltraitances, lorsque tu vas subir ces injustices-là, que tu bénisses profondément le nom de Jésus. Que tu te dises que papa, je te rends grâce parce que j'ai été trouvé digne. J'ai été trouvé digne d'être outragé en ton nom. J'ai été trouvé digne d'être outragé à cause de toi. J'ai été trouvé digne, Seigneur, d'être outragé par ton seul nom. Oui, c'est ce que tu dois dire au roi. C'est en cela qu'il a mis la force et la capacité. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Ne doute pas. Tu te demandes pourquoi c'est si simple. Parce que celui qui a accompli la chose l'a rendu simple pour nous. Non, tu t'es trompé de canevas. Ce n'est pas dans le jeûne que le roi t'attend, mais c'est dans le pardon. C'est dans le pardon. C'est dans le pardon. Oh Seigneur, fais exceller ton pardon dans la vie de ton enfant au nom de Jésus. Kira dagani sanka ki brese keni yikoto kono kondo mataliganda la yata kebele sekete. Toi qui a commencé à te poser les questions, oh Seigneur, qui a commencé à te poser les questions en te disant que n'est-ce pas fait un mauvais mariage? Je suis malheureuse dans ce mariage. Je suis en dépression dans ce mariage. Je ne trouve pas le bonheur que j'ai cherché. Je me donne, mais je n'ai pas de retour. Regarde ce que le Seigneur te dit. Regarde ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit, autant marqué, tu connaîtras quelle est mon œuvre. Tu connaîtras quel est mon projet. Tu connaîtras quelle est ma grâce. Ne sais-tu pas que je vous utilise comme des infiltrés dans la zone de l'ennemi? N'est-ce pas que l'ennemi infiltre l'église? Penses-tu qu'il a pris cette stratégie où c'est moi qui vous infiltre? Je vous infiltre dans certaines zones. Vous êtes mes enfants, mais je vous envoie en zone ennemie afin d'être des infiltrés. Et ma lumière dans la vie de ces hommes qui devaient se perdre, en qui Satan avait préparé des projets iniques et méchants pour les envoyer en enfer. Vous êtes mes infiltrés, mes agents secrets dans ces mariages-là, dans ces foyers-là. Regarde la preuve, regarde. Malgré tout ce que cette personne dit, malgré tout ce que cette personne te fait, elle ne t'empêche pas de prier Jésus. Parce que dans son cœur, quand elle est seule avec elle-même, enfermée dans sa chambre, elle supplie Dieu d'avoir le même zèle et le même amour pour Jésus que tu as. Mais c'est parce qu'elle s'en sent incapable. Ses membres ne réagissent pas. Quand elle veut faire ce que Dieu lui demande, ses membres en sont incapables. Elle est tenue comme une marionnette. Je vois une main qui tire ses membres et qui ficelle ses mouvements. Mais l'action d'aujourd'hui que le Saint-Esprit opère, il coupe ses ficelles au nom de Jésus-Christ. Il coupe ses ficelles, cette main qui manipulait la vie de ton mari et qui l'empêchait de se soumettre aux ordonnances du Seigneur. Cette main est asséchée maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas entendu le conseil de Pierre. Pierre a dit que, oh femmes, gagnez vos maris comme sans parole. Gagnez-les.
pas en parlant, ce n'est pas en t'agitant que tu vas le gagner, mais c'est sans parole. C'est en faisant pour lui ce que personne ne peut faire pour lui. Après qu'il ait fini de réagir par la chair, tu lui dis: chérie, je t'aime de l'amour de Jésus, je t'aime profondément. Il sera brisant lui-même. Et je le vois rentrer dans sa pièce. Il s'en va comme s'il était dégoûté, fâché. Mais il se pose la question de savoir avec qui même je suis en train de vivre. Quelle est cette personne que tu as mise à mes côtés, Seigneur? Je ne comprends pas. Et il commence à verser d'abondantes larmes. Et le Seigneur le visite. Et le Seigneur le touche au nom de Jésus. Oh, la cigarette ne l'emportera pas. La débauche ne l'emportera pas. Oui, la colère ne l'emportera pas. Le Seigneur le rachète et le sauve au travers de l'agent infiltré que tu es dans sa vie. Tu es l'agent du roi dans sa vie. Père, merci parce que tu le fais. Merci Seigneur pour cette œuvre, pour cette action. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, regarde ces familles divisées. Regarde ces familles qui sont en train d'aller, Seigneur, dans des voies diamétralement opposées. Seigneur, je prie afin que le Melchisédek, le roi de paix que tu es, souffle Seigneur, souffle Seigneur, souffle Seigneur, un souffle, un vent de paix, de réconciliation. Les démons étranges qui dansaient dans la tête, dans la maison, dans les maisons de ces familles, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que ce souffle est une brise légère dans la vie des membres de cette famille-là, ce souffle est un typhon dans la vie des démons au nom de Jésus, qui les balaie et les propulse au loin, dans les contrées lointaines, là où ils ne peuvent pas agir encore une fois dans ces maisons. Oh, regarde maintenant, le Seigneur donne des paroles de grâce, des réconciliations sont faites. Merci Seigneur pour ces familles réconciliées. Merci Seigneur pour ces familles dans lesquelles ta paix est distillée. Merci Seigneur pour ces familles dans lesquelles, Seigneur, ton nom est maintenant glorifié. Est maintenant glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui t'étais levé et tu as dit: Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Et tu as commencé à travailler. Mais tu ne vois pas le fruit. Tu as l'impression de ne pas voir le résultat. Regarde. Tu es en train de travailler dans quel sens? Tu es en train de travailler dans quel sens? Je te vois dos au soleil. Le soleil est derrière toi. Pourquoi est-ce que tu donnes le dos au soleil? Pourquoi tu donnes le dos à la lumière? C'est comme le soleil. Mais en fait, c'est la lumière du roi. Tu es en train de faire l'œuvre, mais tu l'as fait de la mauvaise manière. Tu es en train d'aller glaner. Oh, dans une autre parcelle, comme Obed avait dit à Ruth, ne pas glaner ailleurs, seulement dans mon champ. Il y a une portion que le Seigneur t'a réservée, mais tu veux faire comme les autres. Tu veux faire comme les autres que tu as vus, qui t'ont précédé. Le Seigneur ne t'appelle pas à faire cela. Je te vois comme en train de planter du riz. Comme en train de planter du riz. Le riz se plante dans des sortes de marigots. Dans des sortes de marigots. On ne plante pas le riz n'importe où et n'importe comment. Et quand on plante le riz, on avance en reculant. C'est-à-dire qu'on plante et on recule. On plante et on recule. On plante et on recule. Regarde, le Seigneur est en train de te dire que celui qui plante le riz, il voit, il perçoit ce qu'il a fait. La chose qu'il a fait est devant lui, mais lui, il est en train de reculer. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas que tu t'exposes. L'œuvre à laquelle il t'appelle, c'est une œuvre d'intercession. Pendant que tu pries, oh, tu es en train de planter des choses, tu es en train de donner la vie, mais les gens ne sauront pas que c'est toi parce que tu recules. Les gens ne verront que la plantation, le beau riz, ils ne verront que le fruit, alors que toi, ta récompense est céleste. Voilà l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle. Tu as une récompense céleste, tu ne vas jamais recevoir ta récompense ici sur terre. Il n'a pas prévu que tu reçoives de la reconnaissance sur la terre, il a prévu que tu reçoives dans les cieux. Veux-tu échanger cette gloire
qui t'est réservé avec un petit instant terrestre, je te conseille de dire non. Fais confiance au Maître. Il a une couronne de gloire pour toi, avec des diadèmes précieux. Oui, la joie éternelle que tu ressentiras, l'éclat du fin lin qu'il a préparé pour toi est plus éclatant encore. Oh, je peux voir ces vêtements-là. Je peux voir ces vêtements comme au travers d'un miroir. Je peux voir cet aspect. Oh, c'est comme un vêtement couleur or. Je le vois, il a une teinte différente de celui des autres. Les autres ont un vêtement couleur blanc, mais toi, tu as un vêtement couleur or. Toi que le Seigneur appelle de faire cette œuvre de cette manière. Tu es un membre caché qui doit donner la vie. Un membre caché qui doit donner la vie. Ne t'en fais pas si on ne reconnaît pas. Ne t'en fais pas si on ne regarde pas. Merci Père. Merci Seigneur pour ce feu. Merci Seigneur pour ce zèle. Merci Seigneur pour cette façon de travailler au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui ressens souvent dans ta main droite comme une sorte de feu. Au bout d'un certain moment, ta main commence à faire mal, comme si elle chauffait. Et tu crois que ce sont des attaques. Ce ne sont pas des attaques. C'est une onction que le Saint-Esprit a mis sur toi. Et parce que tu ne l'utilises pas, parce que tu ne pries pas sur les malades, alors cette onction a tendance à te rendre malade. Cette onction n'est pas faite pour être gardée. Cette onction n'est pas faite pour être mise en réserve. Elle est faite pour être utilisée. Le Maître te dit, impose les mains aux malades et ils seront guéris. Impose les mains aux malades et ils seront guéris. Impose les mains aux malades et ils seront guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui t'es arrêté de chanter les cantiques que tu recevais par le Seigneur. Parce que tu t'es dit, quand je les chante généralement, personne ne prête attention à moi. As-tu oublié que tu chantes d'abord pour le roi? Quand tu chantes pour lui, les anges viennent dans la pièce où tu te trouves. Quand tu chantes pour le roi, les anges remplissent la pièce dans laquelle tu te trouves. Je vois un ange qui a une harpe et je vois un autre qui tient une épée et la tend vers le ciel. Et quand il tend vers le ciel, il y a l'endroit où il a tendu l'épée, le ciel s'ouvre comme en un cerceau et une lumière descend sur toi. Et quand la lumière descend sur toi, il y a d'autres anges maintenant qui ont une forme moins imposante que les premiers qui ont rempli la pièce et qui viennent et qui montent en chantant, qui viennent et qui montent en chantant. Et pendant qu'ils font ça, le chant que tu es en train de chanter se répand dans les vibrations spirituelles. Je vois des maisons qui sont en train de tomber, de s'ébranler. Je vois des divinités ancestrales qui ont établi leur demeure dans des cœurs, dans des vies, dans des maisons, dans des familles, dans des foyers, qui ont dit que ici le célibat va régner, qui ont dit que ici la pauvreté, la misère vont régner, qui ont dit que ici la folie va régner. Il y a des vibrations qui sont en train de se répandre ici pendant que tu es en train de faire ces cantiques, de chanter ces cantiques et d'adorer le Seigneur. Et ces vibrations-là ébranlent ces fondements. Et ces forteresses-là tombent. Ces forteresses-là sont renversées. Voilà pourquoi l'ennemi, à chaque fois que tu veux te mettre en train de chanter, il vient te fatiguer, il te met le sommeil, le découragement. Il t'épuise. Non, 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 ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas la qualité de la voix que le maître recherche, mais c'est ce que l'esprit met en toi. C'est ce que l'esprit met en toi. Chante-lui ces cantiques avec amour. Chante-lui ces cantiques avec zèle. Chante-lui ces cantiques avec passion. Ne sens-tu pas quand tu chantes souvent pour lui, quand tu t'enfermes et que tu penses à lui, ne sens-tu pas souvent ce feu qui embrasse ton cœur? Ne sens-tu pas souvent cette chaleur qui remplit ton âme? Oui, c'est la présence, tu vois. Lorsque tu chantes les cantiques, les anges relaient tes paroles et montent avec ces paroles-là. Et oh, j'avais oublié, regarde, quand ils descendent, ils tiennent dans les mains, ils avaient caché ça, des coupes. Et lorsque ces coupes-là, ils viennent, ils puisent dans les cantiques d'adoration qui sont en train de monter vers le roi et remontent avec ces coupes et vont présenter au roi. Ah, Kambrarinda Takana Sakatarokoto.
Le Seigneur s'est fait une armée. Le Seigneur s'est fait des soldats. Le Seigneur s'est fait une armée qui se tient debout et qui est digne, qui marche avec force et zèle, qui ne recule pas devant l'épreuve. Lui, c'est l'armée du roi qui avance à cause de l'amour et qui ne regresse pas, qui ne recule pas. Merci Seigneur de fortifier ton armée pour le grand combat, Seigneur, parce que nous entrons dans la dernière phase pour le grand combat, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui avaient perdu leurs armes, le Maître vous redonne des armes flambant neuves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette guérison que tu fais. Merci Seigneur. Toutes les personnes, je parle maintenant à tous ces esprits qui ont possédé des personnes, qui ont possédé des cœurs et des âmes, qui les ont amenés dans une forme de possession pour les empêcher d'expérimenter les grâces de Dieu. Oh Esprit, je t'ordonne maintenant de plier bagage et de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ordonne de plier bagage et de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Ton œuvre cesse maintenant et le roi se glorifie et le roi se manifeste et le roi tire gloire de l'œuvre qui est en train d'être faite. Béni soit le Seigneur, béni soit le Maître, béni soit l'agneau de Dieu, béni soit celui qui exauce nos prières, béni soit celui qui vit au siècle sans fin. Béni soit celui dont le nom c'est Amen. Béni soit celui qui existe par lui-même. Béni soit celui qui est vivant aux siècles éternels. Béni soit celui qui est et qui était, qui revient. Béni soit celui qui vit. Béni soit celui qui nous aime. Béni soit celui qui prend soin de nous. Béni soit celui qui exauce nos prières. Béni soit celui qui nous garde comme la prunelle de nos yeux. Béni soit celui qui reçoit nos louanges et notre adoration. Béni soit celui qui nous relève quand nous sommes fatigués. Béni soit celui qui nous regresse quand nous sommes courbés. Béni soit celui qui voit nos douleurs et nos souffrances et qui vient et souffre avec nous. Béni soit celui qui endure dans son cœur afin de nous faire grâce. Béni soit celui qui intercède auprès du Père pour nous. Béni soit celui qui nous donne l'opportunité, la grâce encore une fois de pouvoir nous agresser à lui. Béni soit celui qui a déchiré le voile pour nous faire entrer dans le lieu très saint. Béni soit celui qui a répandu le Saint-Esprit sur nous. Béni soit celui qui veille, qui est là toutes les nuits, qui ne sommeille ni ne dort, afin que l'ennemi ne nous atteigne pas. Béni soit celui qui nous garde. Béni soit celui qui nous aime, celui qui nous chérit. Béni soit celui qui réchauffe nos cœurs quand nous avons froid. Béni soit celui qui nous fait du bien. Béni soit celui qui entend nos prières. Béni soit celui qui nous exauce. Béni soit celui qui nous chérit. Béni soit celui qui nous garde. Béni soit celui qui ne nous oublie pas. Béni soit celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Béni soit celui, dont nous sommes précieux comme la prunelle de ses yeux. Béni soit celui qui nous garde dans son cœur. Béni soit celui qui nous préserve dans son amour. Béni soit celui qui nous aime. Béni soit celui qui nous fait du bien en abondance. Béni soit celui qui nous remplit de son esprit. Béni soit celui qui nous remplit de son zèle. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est l'agneau de Dieu. Son nom c'est celui qui nous aime. Son nom c'est celui qui nous change. Son nom c'est celui qui nous bâtit. Regarde, tu ne seras plus en mesure. Laisse ce sentiment t'enivrer. Laisse ce sentiment t'enivrer. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de la folie. C'est juste qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ceux qui ne sont pas de ce bord ne peuvent pas comprendre ce que le Maître a fait de nous. Ils ne peuvent pas comprendre. Laisse ce sentiment. Les hommes disent que tu es naïf. Les hommes disent que tu es fou. Les hommes disent que, toi tu penses même que quoi? Est-ce que je vais me... Les hommes disent tout ça. Mais c'est ça le chemin. C'est là que le chemin se situe. Seigneur, je veux être encore plus fou. Je veux être encore plus naïf. Je veux encore être plus enfant, Seigneur. Seigneur, je veux encore être plus enfant, Seigneur. Je veux tellement rapetisser. Je veux tellement diminuer encore. Que je veux avoir la conscience, Seigneur. Que je veux avoir le cœur d'un enfant de 2 ans. Seigneur, diminue encore, je te prie. Là, j'ai encore trop élevé. Là, j'ai encore trop grand. Était-ce un enfant de 15 ans, 10 ans? Diminue encore. Je veux aller plus petit encore. Je veux avoir celui d'un bébé même. Diminue encore, Seigneur. Oui, c'est en cela que je trouve le plaisir, que je trouve la joie, Seigneur. Je te bénis, Papa.
pour toutes les personnes que tu as visitées maintenant et que tu vas visiter, Seigneur. Lorsqu'elles vont t'écouter, je te bénis, Papa. Je te bénis, Seigneur. Reçois, Seigneur, ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma reconnaissance. Reçois mon action de grâce. Reçois, Seigneur, je te prie. Reçois, Seigneur, je te prie. Reçois, Seigneur, je te prie. Je te le dis du plus profond de mon cœur. Reçois mon adoration. Je te bénis pour ton œuvre qui se répand dans le monde entier. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis infiniment. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette conversion. Merci pour cette transformation. Merci pour cette guérison. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette réconciliation. Merci, Papa. Merci, mon roi. Merci infiniment. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Que le ciel reste ouvert sur mon frère. Que le ciel reste ouvert sur ma soeur. Continue de marcher dans les voies droites du Seigneur. Le ciel est ouvert sur nos têtes. Le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel est ouvert. Ce qui prouve que le ciel est ouvert, c'est que quand tu demandes une chose, tu l'obtiens. Le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel est ouvert sur ta tête. Le Seigneur a exaucé. Il a écouté la prière de ses enfants. Il a écouté la prière de ceux qui le cherchent. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Et cette joie, Seigneur, je sais que c'est toi. Ce sentiment, Seigneur, je sais que c'est toi. Je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur. J'exauce ceux qui me craignent. J'exauce ceux qui prient avec un cœur d'enfant. J'exauce ceux qui me demandent les choses du royaume. Je ne refuse pas d'accorder ma grâce. Ne vous ai-je pas dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai? Ne vous ai-je pas dit que faites-moi confiance? Mettez votre confiance en moi et vous ne serez pas déçus. Mettez, placez votre confiance en moi et vous ne serez pas déçus. Père, béni sois-tu, parce que tu exauces les paroles de tes fils au travers de ton fils Jésus. Par ton esprit, béni sois-tu. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Et mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu ta miséricorde et ta grâce. Je te bénis, Papa. Je te bénis pour ces hommes et ces femmes de ma maison que tu as tirées des ténèbres aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur. Mes yeux ont vu. Et je te fais confiance. Mes yeux te verront encore quand toute ma chair sera détruite. Merci, Papa. À toi soit toute notre reconnaissance. À toi soit toute notre reconnaissance. Dans le nom précieux, dans le nom merveilleux, dans le nom extraordinaire de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.